Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très controversé, comment perdre du poids sans renoncer aux petits plaisirs de la vie, comme les apéros et le vin à table. Je sais que vous aimez ces moments de partage et qu'il peut être difficile de tout lâcher quand on veut atteindre ses objectifs de poids. Alors comment faire? C'est tout à fait possible et je vais vous donner mes astuces. On va voir comment on peut modérer les choses, ajuster quelques habitudes. Allez, c'est parti! La première chose à comprendre, c'est que tout est une question de modération. Vous n'avez pas besoin de supprimer complètement le vin ou les apéros pour atteindre votre objectif de perte de poids. Le but est de réduire petit à petit votre consommation d'alcool. Si vous avez l'habitude de boire 4 ou 5 verres dans une soirée, essayez d'en prendre 2 ou 3. Cela peut paraître peu, mais c'est un ajustement qui peut avoir un énorme impact sur le long terme. Prenons un exemple. Un verre de vin rouge contient en moyenne 125 calories. Si vous en buvez 5, cela fait déjà 625 calories sans compter les accompagnements. Mais si vous vous limitez à 2 ou 3 verres, c'est déjà un bon compromis. L'idée ici, c'est d'apprendre à savourer chaque verre au lieu de les enchaîner. Ensuite, parlons des choix que vous faites. Certains alcools sont beaucoup plus caloriques que d'autres. Un cocktail bien sucré, c'est facilement 300 à 400 calories dans un seul verre. Mais si vous choisissez une option comme le vin sec ou même du champagne, vous êtes déjà sur quelque chose de beaucoup plus léger. Allez, petit quiz rapide. D'après vous, combien de calories contient un mojito ? En réalité, c'est environ 200 à 250 calories selon la recette. Donc en choisissant un verre de vin sec à la place d'un cocktail, vous faites un choix beaucoup plus malin. C'est ça, faire des choix intelligents sans forcément se priver. Si vous aimez vraiment les cocktails, privilégiez ceux avec peu ou pas de sucre ajouté. L'alcool apporte des calories, donc il est important de savoir comment les intégrer dans votre routine alimentaire. Par exemple, si vous savez que vous allez prendre un verre ou deux le soir, vous pouvez ajuster vos repas pendant la journée. Cela veut dire manger un peu plus léger au déjeuner avec des légumes et des protéines maigres. Par exemple, un repas léger pourrait être une belle salade avec du poulet grillé, des légumes et une vinaigrette maison. Ou encore un bol de quinoa avec des légumes rôtis et un peu de poisson. En équilibrant les repas, vous compensez les calories de l'alcool. Pensez aussi à éviter les grignotages inutiles dans la journée si vous savez que vous allez boire le soir. Tout est une question d'équilibre. Souvent, ce qui nous fait prendre du poids, ce n'est pas seulement l'alcool, mais les snacks qui l'accompagnent. Les chips, le fromage, la charcuterie, tout cela est délicieux, mais c'est aussi très calorique. Un petit bol de chips, c'est facilement 300 calories. Vous pouvez en profiter, mais en réduisant les quantités. À la place, essayez de préparer des apéros plus légers, des crudités avec du houmous, quelques noix non salées, des tomates cerises, du concombre ou même des bâtonnets de carottes. C'est tout aussi bon et bien plus sain. Une autre option, c'est de préparer vos propres dips maison, comme du guacamole sans trop d'huile. Conseil simple mais hyper efficace, buvez de l'eau entre chaque verre d'alcool. Cela permet de réduire la consommation d'alcool et vous aide à rester hydraté, surtout lors de longues soirées festives. En plus, cela diminue les effets de la gueule de bois le lendemain, donc double bénéfice. En résumé, perdre du poids ne signifie pas que vous devez renoncer à tout ce que vous aimez. Vous pouvez toujours apprécier vos apéros et vos repas entre amis à
à condition de trouver le juste équilibre. Modérez votre consommation d'alcool, faites des choix intelligents, ajustez votre alimentation et surtout prenez du plaisir dans ce que vous faites. Il n'y a rien de plus frustrant que de se priver totalement. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines astuces. Et si vous avez d'autres idées pour gérer les apéros tout en gardant un œil sur votre ligne, partagez-les en commentaire.